vient d'arriver au point de rendez-vous avec Mathis qu'on avait organisé il y a maintenant 2 jours et on n'a pas de nouvelles depuis quelques heures. La dernière géolocalisation date de maintenant 3 heures. On est un peu dans l'incertitude, il devrait arriver juste derrière cette falaise et nous là on l'attend avec le drone et avec tout le matériel avec Nico. Voilà, je savais que ça allait un peu se passer comme ça. On est sur le volcan HK et tout ça, tout autour de moi, tout ça là, tout le long, c'est un gros cratère. Tout au bout il y a un lac qu'on ira voir tout à l'heure avec des sources d'eau chaude. Mathis, bouge ton cul s'il te plaît. En tout, on a attendu un peu moins de 4 heures sur cette antenne sismique. Et puis soudain, au loin, sans trop en être sûr, on a vu ce point noir descendre de la montagne. Bon voilà, après 4 heures d'attente, on a enfin retrouvé Mathis et on effectue en ce moment même le premier checkpoint et le premier ravitaillement. On se dirige vers la voiture au milieu de ce paysage lunaire et si caractéristique de l'Islande. Wow, on pensait vraiment pas le retrouver. Il y a un moment on a vraiment badé, on l'a attendu pendant 4 heures et on s'est dit putain il va jamais arriver le mec. On va pas le retrouver avant 4 jours maintenant parce qu'on peut pas passer par le sud avec notre Duster et on va devoir retourner jusqu'à Mývatn et faire plus de 700 km pour pouvoir le rejoindre dans 4 jours. Malheureusement, je pourrais pas vous montrer plus d'images de cette jonction avec Mathis. Celles-ci sont réservées pour le film, on a très vite compris qu'on ne pourrait pas filmer tous les jours et que ça allait avoir une répercussion sur le projet. Nous, on devait taper des kilomètres pour faire le ravitaillement et shooter le peu qu'on pouvait, et je sais que ça a changé radicalement sa perception de la traversée. Et par ailleurs, c'était vraiment compliqué de communiquer et ça a parfois amené son lot de tension. Mais l'Islande nous a rapidement fait oublier tous ces petits détails. Bon voilà, après avoir rejoint Mathis, on a fait encore quelques kilomètres. On a marché encore dans la neige, c'était vraiment fatigant. Et là en fin de journée, il est 8 h du soir. Le soleil est toujours là. On est dans le cratère de Viti, au volcan HK. Alors ça c'est du soufre. Et juste derrière, comme tu l'as vu en drone, il y a un lac. Et c'est le lac volcanique du volcan HK. Bon, je vous laisse. Je vais aller me baigner un petit peu. L'eau est à 28 degrés là avec les gars. Oh, là il y a des pierres. Ouais, faut faire gaffe. Oh putain. Après, il n'y a que de la veste, du coup, tu t'en fous. Ce fut très agréable. Bon, un peu frisqué en sortant, mais c'est fou. À l'intérieur, t'as le goût même qui te rentre entre les dents et tout, du soufre, c'est très particulier. Bon là on se les caille à mort, hein. Vraiment là on sort, il fait 4 degrés dehors. On va retourner au campement. HK, c'est un emboîtement de calderas en Islande. Alors une caldeira, c'est une vaste dépression circulaire ou elliptique, généralement d'ordre kilométrique, souvent à fond plat, située au cœur de certains grands édifices volcaniques et résultant d'une éruption qui vide la chambre magmatique sous-jacente. Oui, alors merci Wikipédia, tout ça pour te dire que ce volcan, c'est de loin le plus ouf que j'ai vu là-bas. Niveau photo, je me suis régalé, et le camp au pied du volcan, il était plutôt cool. Avec le Duster, comme vous le savez, on a eu quelques petits ennuis. Plus on avançait dans ce voyage, plus on serrait les dents. Heureusement, on a pu compter sur la bienveillance des Islandais. Et voilà, après toutes ces petites péripéties et ces moments bien sympas avec Mathis, et il repart pour 5 jours entiers à travers l'Islande, et là totalement solitaire. Il n'y aura pas d'assistance, il n'y aura pas de kiné, il n'y aura pas de bouffe, enfin bref, il va se démerder. On appréhende un peu parce que vu que 3 jours ça a déjà été compliqué pour lui, on se demande comment ça va l'être pour 5 jours. On quitte le camp de base et on reprend la route direction Mývatn, on refait tout le tour et 800 km pour retrouver Mathis.
que le mec il nous a dégonflé un petit peu les pneus comme il nous avait conseillé de le faire. La route c'est vraiment du beurre là, ça roule 2 fois mieux, tellement plus agréable on trouve avec Nico. Comme quoi, faut toujours écouter le conseil des locaux. Avec Nico, sans trop l'avoir capté, on entamait notre deuxième partie de voyage. C'était une période un peu creuse où malheureusement on pouvait pas avancer dans le projet de Mathis. Lui devait faire 5 jours de marche et tenir jusqu'au prochain ravitaillement. Voilà, on vient de retrouver la civilisation, ça fait du bien après ces 3 jours de tente là et à être allé en plein dans les Highlands, et j'ai vraiment envie de vous faire découvrir l'endroit où on va dormir ce soir. Il s'agit d'un hostel qui propose des capsules comme celle-ci tout autour de moi. L'endroit est vraiment top, petit déjeuner compris. 38 € on a payé pour cette nuit ici. Et qu'est-ce que ça va faire du bien de bosser ici et de dérocher. Bref, si vous passez par Akureyri, c'est la 2e ville du pays, et ben je vous propose de venir à l'hôtel qui s'affiche juste là, je mets le nom parce que c'est un nom incompréhensible ici en islandais. Comme l'a si joliment dit Nico, on réapprenait à s'ennuyer. Ne rien faire plutôt que visiter, et s'ennuyer en Islande, c'est plutôt pas mal. Elle est plus chaude que ton bain chez toi, tu vois. Ah ouais, sérieux? Grave. À ce moment-là Des sources d'eau chaude comme celle-ci, il y en a partout en Islande, mais la plupart sont méga connues et donc archi bondées. Sur mon site internet, j'ai référencé les meilleures d'entre elles, et ainsi que d'autres petits spots vraiment pas connus et très cool en Islande. Je t'invite d'ailleurs à cliquer sur le lien dans la description. Sache que tous les spots dont je parle dans mes vlogs apparaissent sur l'application Mapster. Voilà, c'est avec ces derniers petits tips que je vous laisse et on se retrouve très vite pour le dernier épisode en Islande. Il me tarde de vous le montrer les gars, et merci infiniment d'avoir été présent pendant ce voyage. Les échanges, ils étaient juste géniaux. À très bientôt, ciao tout le monde.